retrouvons Daniel Haïk. Bonjour à vous et Boker Tov. Bonjour Léa, Boker Tov. Les manchettes des quotidiens israéliens de ce matin, Daniel, sont consacrées aux festivités de la journée de Jérusalem et en particulier à la marche des drapeaux. Et oui, effectivement Léa, le Yediot Aharonot titre Festivités et vigilance aujourd'hui à l'occasion du 56e anniversaire de la réunification de la capitale. Des milliers de policiers et de gardes-frontières seront déployés aujourd'hui dans la ville pour empêcher des débordements et des attentats. Des centaines de juifs doivent monter aujourd'hui sur le mont du Temple. On parle même de 3000 juifs qui ont l'intention de monter sur le mont du Temple aujourd'hui, et des milliers passeront donc par la vieille ville de Jérusalem. Le patron de la police, Kobi Shabtai, a accusé hier l'Iran d'inciter au terrorisme contre les participants à cette marche des drapeaux. Le Israël Hayom nous montre une photo de la marche des drapeaux de l'an dernier et interroge ce matin le maire de la capitale, Moshe Leon, qui confirme que la marche passera par le quartier arabe de la vieille ville de Jérusalem, comme c'est le cas chaque année. Moshe Leon se déclare par ailleurs persuadé que sa ville sera économiquement indépendante, ce qui semble aujourd'hui difficile à imaginer alors que la capitale est considérée comme l'une des villes les plus pauvres d'Israël. Le Maariv titre dans sa page d'ouverture « Tension à Jérusalem ». Les Palestiniens menacent, les Israéliens, eux, se préparent. Et puis le Yediot publie ce matin un protocole historique qui nous ramène 56 ans en arrière. Et oui, effectivement, il s'agit du protocole de la réunion de la commission parlementaire de la défense qui a validé justement la conquête de la vieille ville de Jérusalem le 7 juin 1967. Une commission qui s'est réunie bien entendu par la force des choses à Tel Aviv. Autour de la table, le Premier ministre Levi Eshkol, le ministre de la Défense Moshe Dayan, les ministres Menachem Begin et Israël Galili et plusieurs députés. Levi Eshkol a compris le caractère historique de cette réunion. Nous vivons, a-t-il dit, des journées historiques pour nous et pour l'ensemble du peuple juif, a dit le Premier ministre de l'époque. Ce sont des journées que nous devons planifier. Nos objectifs seront destruction des blindés ennemis, conquête de Sharm el-Sheikh dans le Sinaï, libération de la vieille ville de Jérusalem, libération de la Cisjordanie, et ce avec toutes les questions que cela pourra poser, a-t-il affirmé. Ensuite, Moshe Dayan a informé justement durant cette réunion les participants que Tzahal était déjà dans la vieille ville et que les combattants parachutistes étaient sur le mont du Temple et même près du Kotel Amaharavi. Alors qu'écrivent les éditorialistes autour de cette journée de la réunification de Jérusalem? Nadav Shragai, qui est un spécialiste de Jérusalem, écrit ce matin dans le Israël Hayom qu'il considère que la bataille de Jérusalem n'est pas encore terminée 56 ans plus tard. Il considère que le succès de Jérusalem, ce sont les 12 quartiers juifs et israéliens construits dans l'est de la capitale après la guerre des 6 jours. 240 000 Israéliens y résident aujourd'hui. Mais pour lui, le renoncement le plus douloureux, c'est celui de n'avoir pas peuplé de juifs les quartiers de la vieille ville, tous les quartiers de la vieille ville, et il révèle que de facto aujourd'hui, seuls plus de 3000 juifs vivent dans la vieille ville de Jérusalem, soit 10% à peine du total de ses habitants. Pour Shragai, tant que plus de juifs n'habiteront pas dans la vieille ville de Jérusalem, elle sera considérée comme apte à la partition. Simcha Gaton et Moshik Aviv nous rappellent dans le Israël Hayom toujours que cette journée de Jérusalem est également la journée du souvenir à la mémoire de milliers de juifs éthiopiens qui sont morts au Soudan sur la route de Jérusalem durant ces fameuses marches sur des milliers de kilomètres ou des centaines de kilomètres, des juifs qui, dans leur tradition, avaient partagé et avaient placé en exergue le retour vers Sion et Jérusalem. Quant à Sarah Etzni, elle clame son amour pour Jérusalem avec toutes ses qualités et tous ses défauts. Dans un podcast, Elam Simchayov de la chaîne 12, lui se demande si le statut de la capitale n'est pas en train de se dégrader, et il avance pour preuve la torpeur qui enveloppe ce que l'on appelle aujourd'hui le quartier gouvernemental devant la Knesset et tout autour. Le Israël Hayom nous livre en manchette ce matin un autre titre à caractère nationaliste. Oui, feu vert pour permettre à des Juifs de s'installer à Homesh, annonce le quotidien. Homesh, c'est cette localité du nord de la Samarie évacuée par Israël en août 2005 dans le cadre de l'accord d'évacuation du Gush Katif. Yoav Gallant, le ministre de la Défense, a donné des directives au commandant de la région centre de Tzahal pour qu'il autorise justement la reconstruction de la localité. Et Amnon Lord écrit ce matin « Les Américains s'opposent à une telle démarche ». Eh bien, qu'ils s'y opposent. Pour lui, le retour de l'implantation juive de Homesh n'est pas seulement la preuve de l'échec d'Oslo, c'est aussi la preuve que le processus donc d'évacuation est réversible.
Le site N12, quant à lui, se fait ce matin l'écho des difficultés à gérer l'actuelle coalition gouvernementale. Oui, le site N12 reprend un reportage diffusé hier soir dans le journal télévisé de la chaîne 12 qui explique que les confrontations internes sont incessantes au sein d'une coalition gouvernementale qui devait être de facto homogène. 5 mois ont passé depuis la formation du gouvernement et l'on a bien du mal à imaginer que celui-ci puisse continuer à tenir ainsi pendant 4 ans. Principal responsable selon le site, le parti Force Juive d'Itamar Ben-Gvir qui n'a cesse d'avancer de nouvelles revendications et se retrouve dans une perpétuelle tension avec le Likoud. Résultat, hier, l'opposition a pour la première fois réussi à faire voter 3 projets de loi après que Force Juive ait boycotté les votes devant le Parlement. Alors le Maariv, quant à lui, mentionne en évidence les tractations autour d'un compromis sur la réforme judiciaire. Selon le quotidien, au sein de la coalition, on affirme qu'il y a eu des progrès dans les pourparlers sur 2 dossiers, la clause de raisonnabilité et le statut des conseillers juridiques du gouvernement. Le Maariv cite l'entourage du président Herzog qui suggère de mettre de côté les rumeurs infondées pour aller vers un accord. Les délégués de l'opposition, eux, seraient justement tiraillés entre leur volonté de trouver un terrain d'entente et les organisateurs de la protestation qui, eux, prônent une attitude plus ferme encore. Et puis nous terminons cette revue de la presse israélienne par les sites d'information qui nous révèlent le record établi lors d'une vente aux enchères hier à New York. Oui, il s'agit de la vente de la plus ancienne Bible manuscrite en hébreu, le fameux Codex Sasson, qui a été rédigé selon les experts au Xe siècle, soit en Eretz Israël, soit en Syrie, donc il y a un millénaire. En effet, on dispose d'un acte de vente de cette Bible datant de l'an 1000. Il avait été acquis en 1929 par David Sasson, qui est l'un des plus célèbres collectionneurs de manuscrits en hébreu. Cette Bible a donc été acquise hier lors d'une vente aux enchères à Sotheby's pour la somme incroyable de 38,1 millions de dollars. L'acquéreur est le philanthrope Alfred Moses, qui l'a acquis au profit du musée Hanou, le nouveau musée de la diaspora à Tel Aviv. Cette Bible serait dans un état de conservation tout à fait exceptionnel.